Le réseau social professionnel LinkedIn a été fondé en décembre 2002, puis lancé officiellement en mai 2003 aux États-Unis. En 2008, LinkedIn est enfin apparu en France pour concurrencer l'acteur français Viadeo. En 2016, Microsoft rachète LinkedIn pour 26,2 milliards d'euros. Et 2024, c'est l'année où LinkedIn a cessé d'être uniquement une plateforme de recherche d'emploi. Un an plus tard, en 2025, LinkedIn c'est 1,5 milliard de profils et 310 millions d'utilisateurs réguliers par mois. Aujourd'hui, LinkedIn est une plateforme sociale en pleine ascension, où les créateurs de contenu se multiplient pour partager leur expertise, leur expérience professionnelle, mais aussi leurs réflexions ou leur avis sur l'actualité et les tendances de leur secteur. C'est devenu un vrai réseau social, avec les mauvais côtés. Aujourd'hui, nous allons parler de la machine infernale qu'est LinkedIn. C'est une vidéo qui change, mais nécessaire, pour vous raconter comment LinkedIn peut devenir une véritable addiction. Pire que Instagram et TikTok, à chaque connexion, LinkedIn nous bombarde de notifications et de contenus nouveaux, attisant notre curiosité et notre besoin de reconnaissance. Et ce, jusqu'à en faire une habitude quasi automatique. Lucas a 20 ans. Étudiant en bachelor, il vient de boucler sa deuxième année et s'apprête à rentrer en troisième année de bachelor, en alternance cette fois-ci. C'est un tournant important parce qu'il doit trouver une entreprise, se faire son réseau et poser les bases de sa carrière future. Et c'est à ce moment qu'il décide de créer un compte LinkedIn. Son intention est compréhensible et plutôt saine. Il veut suivre les actualités de son secteur, observer ce que publient les professionnels et évidemment repérer quelques offres. Il ne se connecte qu'occasionnellement, un peu comme si on ouvrait un journal pour s'informer. Pour lui à ce moment-là, LinkedIn c'est qu'un outil de plus. Mais tout change quand il publie son premier post. Une annonce plutôt simple où il parle de ses ambitions et de son alternance. Lucas est plutôt surpris car contre toute attente, son post attire des likes. Quelques personnes y réagissent et même quelques commentaires apparaissent. Il observe également quelques nouvelles demandes de connexion, c'est comme ça qu'on dit sur LinkedIn, mais Lucas lui il découvre. Cette validation sociale procure une vraie satisfaction à Lucas. Il se dit que c'est positif, que ça prouve qu'il existe aux yeux du monde, et ça il aime bien. On aime tous se faire valider, surtout quand il y a beaucoup de gens qui réagissent. Alors il recommence, il publie à nouveau, puis il fait les allers-retours, il revient voir qui a commenté, qui a liké, qui s'est abonné à lui. Peu à peu, LinkedIn change son statut auprès de Lucas. Il passe d'un outil occasionnel à celui d'un rituel quotidien. Matin, midi et soir, il vérifie, il réagit et il attend de nouvelles notifications. Chaque matin, Lucas ouvre l'application, puis aussi à la pause déjeuner, et enfin avant d'aller dormir. Car peut-être il a loupé une notification. Mais pour lui, ça n'a rien à voir avec Instagram et TikTok, car il n'a pas l'impression de perdre son temps. C'est même plutôt le contraire. Il est persuadé que c'est utile pour son avenir. Les semaines passent et Lucas se rend même pas compte qu'il ouvre machinalement LinkedIn. Même le week-end, son pouce clique automatiquement sur l'icône bleue. Sauf que cette fois, il n'a aucune culpabilité. Pas de remords sur le fait qu'il ait perdu 30 minutes. Lucas se persuade et est convaincu que c'est du travail, c'est du professionnel, qu'il construit son réseau. Et c'est exactement ce qui rend cette addiction d'autant plus dangereuse. Elle se cache derrière une illusion de productivité. Chaque notification agit comme un petit shot de dopamine. Chaque like ou vue devient une récompense. Et plus il en reçoit, plus il en veut. LinkedIn, qui devait être un outil pour progresser et s'informer, est devenu une prison invisible pour Lucas. Il y consacre son temps, son attention, et finit par y chercher constamment une validation. Sans s'en rendre compte évidemment, parce qu'à chaque fois qu'on s'y connecte, nous sommes exposés à un flux constant de notifications, de contenu. Ce mécanisme naturel joue sur la curiosité et la récompense instantanée. On veut voir qui a réagi à notre dernier post, qui nous a envoyé une invitation. Ou encore quel contenu de tendance tout le monde commente. Petit à petit, cela crée une habitude où l'on ouvre cette application sans même s'en rendre compte. Simplement pour combler un vide ou chercher une validation sociale. Voilà, l'histoire de Lucas est terminée, et pour être tout à fait transparent, Lucas est tiré d'une partie de moi. LinkedIn est très chronophage, d'autant plus que moi je suis en communication marketing et que j'en ai besoin pour le travail. Donc mélanger le perso et le travail quand on est sur LinkedIn, ça peut arriver très facilement et c'est mon cas. Je sais pas si je suis dans une forme d'addiction auprès de LinkedIn, mais le fait que ce soit caché comme un réseau social plutôt professionnel nous induit en erreur et nous fait dire que c'est pas grave au final d'y aller tout le temps. Mais tout est dans le mot, une addiction, c'est mauvais pour nous. LinkedIn, comme tous les réseaux, c'est dangereux évidemment, et cette vidéo est à but surtout pour sensibiliser. LinkedIn avant tout, c'est une plateforme professionnelle. Oui, elle tend un réseau social, mais aujourd'hui, il ne faut pas que ça prenne le pas sur le pro. Elle aborde les mêmes mécanismes addictifs des autres réseaux sociaux. Les notifications, les likes, les commentaires poussent à revenir en simulant le système de récompense. Le danger, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est que l'on croit agir en faveur de son travail, mais au final, ça nous desservit. On nourrit simplement un besoin de validité en espérant toujours qu'un poste perce plus que l'autre. Donc pour finir, oui, LinkedIn c'est un outil puissant pour développer son réseau, mais seulement si on l'utilise avec intention. Sinon, j'en ai fait les frais, il peut devenir une vraie distraction, masquée sous l'apparence de la productivité.
Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Elle change un peu d'habitude. J'ai essayé de faire un truc un peu plus narratif, un peu plus scénarisé, un peu plus storytelling. C'est important pour moi de faire cette vidéo parce que LinkedIn, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur un peu les dérives qu'apporte ce réseau social. Et ça a semblé pour moi important d'en parler. Donc merci de m'avoir écouté et à très vite pour une prochaine vidéo.